Bonjour à vous. Bienvenue dans notre émission, le Doc Maillot et José libre et sans tabou. Bonjour Doc. José, il nous arrive d'avoir de petites rigolades dont nous ne partagerons pas le contenu avec nos abonnés. Exactement. Puis savez-vous comment on appelle ça, quelqu'un qui fait comme vous? Une agace pissette. Aïe, aïe, aïe. C'est ça, Ricardo, on veut du partage. Si au moins tu m'avais qualifié de agace clito. Ouais, c'est ça. Jus préféré. Oh là là, bonjour, bienvenue dans notre émission. Bon matin. Écoute, on badine. En attendant de passer aux choses sérieuses, tiens. Bienvenue les abonnés, spectateurs, participants, lâchez-vous. Libre et sans tabou, libre. Oui. Libre. Qu'est-ce que c'est plus libre que ça? C'est ça. Je réponds à Ricardo, non, je n'ai pas reçu ton message sur Facebook. J'ai dit tu, je n'ai pas reçu votre message, Ricardo, sur Facebook. Alors, à moins que ce soit sur le Facebook de l'émission, peut-être, je n'ai pas regardé. Alors, OK, donc, on a déjà des participants qui se préparent. On en a une qui se prépare à lever la main. Oui. Alors, allons-y. Sophie, bonjour. Bonjour. Oui, on commence avec vous. Madame Sophie, bienvenue en ville. Merci. Bon, je suis la madame des beignes. Yeah, je le souhaitais. OK, on remet en contexte, Sophie. Je vous laisse mettre la table pour ceux qui n'étaient pas là hier. Oui, dans le fond, moi, j'ai reçu pour cadeau Saint-Valentin 2 grosses boîtes de beignes, donc 24 beignes bien garnis. Alors que présentement, je suis en grosse perte de poids. J'ai perdu au-dessus de 35 livres. Puis, il m'en reste pas gros à faire. Donc, c'est ça, là, je suis là-dedans. Puis, là, vu qu'il constatait que j'en mangeais pas, il me titillait. Attendez, informez les auditeurs de qui vous a offert le cadeau de Turc. 24 beignes. Ouais, rien de moins que celui qui est supposé de veiller ou d'aller dans le sens de vos meilleurs intérêts. Exact. Et quelle fut la réponse de Mayou hier? De jeter les beignes. Non, de les crisser au vidange. Ouais. Et de lui dire, oui, tes beignes, je les ai calissés à poubelle. Et alors, Sophie, José de se languir hey! et vous de nous dire que vous aviez peur de lui. Oui, pas? De sa réaction. Oui, j'ai toujours eu peur de sa réaction parce que il a tendance tout le temps psychologiquement là, à m'en faire, là, à m'en passer des petites vites. Puis là, il a commencé à me parler en bébé. J'ai été surprise, vraiment surprise. Je m'attendais à ce qu'il gueule. Mais là, il a commencé par me parler comme si j'étais un bébé. Oh, madame veut pas manger de beignes, pauvre petite. Il a commencé comme ça. Puis là, par la suite, là, il est devenu fâché. Il a commencé à la monter le ton et à gueuler. Tu t'entends-tu parler? T'es ridicule. La perte de poids, ça te va pas bien. Tu prends ça trop à cœur. T'es illogique. Crise de folle, etc. Puis ça a duré une bonne 10-15 minutes. Puis il a crissé son camp en claquant à la porte. Depuis ce temps-là, il me parle pas. Depuis hier. Bon, attendez un peu. Avez-vous collissé les beignes, les beignes à la poubelle? Oui, dehors. OK. Dans les vidanges. Tel qu'a suggéré. Dans le bac à vidange. Dans le bac à vidange. Écoutez, il se passe de quoi? Alors là, il a commencé par vous infantiliser. Et ensuite, de vous traiter de folle. Oui. Pour quitter les lieux avant de vous crisser une volée. Probablement. Il m'a jamais frappé, mais
il y a toujours des réactions fortes puis disproportionnées que j'ai toujours une petite crainte. C'est pour ça que j'ai peur de ces réactions. J'ai toujours la petite crainte que mon nez va finir par le faire. Hey, Par faire Sophie. quoi? OK, Oui, ouais, allez-y. par faire quoi, Sophie? Ben, par me frapper ou que ça devienne plus violent physiquement. Là. Parce que ça a toujours été psychologique, mais je redoute le moment où ça va être physique. Là, je vais juste faire une petite récapitulation. Là. C'est capoté. Toute cette réaction-là, parce que Sophie ne veut pas manger des beignes qu'il lui a Ouais. achetés pour la Saint-Valentin. C'est capoté, là. Puis en plus, il essaie de saboter les efforts de la perte de poids. Qu'à chaque fois que je Vous le en êtes où, là, confronte, ce matin, avec ça? ben, je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Je reste avec lui pour toutes sortes de raisons, autant monétaires que moi, j'ai aussi des problèmes de dépendance affective aussi. Ça fait quand même très longtemps qu'on est ensemble. C'est plus d'une quinzaine d'années. Puis tout mon entourage l'ont constaté, là, que comment qu'il est, puis ils ne comprennent tout pas pourquoi je ne pars pas. Je consulte présentement. Je consulte là, pour essayer de comprendre là, pourquoi que je m'inflige ça. Mais c'est ça, j'ai trop à perdre, puis je ne suis pas prête à ça. Aucun Je me dis, il y a problème. tellement... On n'a aucun problème avec ça. Oui, c'est ça, j'ai... Avez-vous prévu ce que vous allez faire si jamais il lève la main sur vous? Je sais pas où aller. Là. Je réfléchis Non, tranquillement. non, non, Là. non. Vous appelez la police. Pas compliqué. Vous appelez la police tout de suite. 911, police. Il vient de me frapper. Il se débrouillera avec la police. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne vous a pas encore frappé. Hein. Saviez-vous ça? Ah oui, c'est les conséquences parce qu'il travaille dans le domaine. Donc, Ah! c'est pour ça qu'il est très manipulateur. C'est ça, il travaille dans le monde juridique, donc il connaît la patente. Je sais que je saute des étapes, là, mais ça va prendre quoi? Vous attendez quoi pour quitter ou un coup de trop? Non, non, non. Ma réponse est toute prête. Allez-y, Sophie. Risquez une réponse. On va comparer nos réponses. Parfait. Ben, j'y ai D'ailleurs, longtemps pensé. pour pas jouer au savant, OK, je vais l'écrire. OK, je l'ai écrit, puis je vais vous le montrer à l'écran. Allez-y. Ben, j'ai toujours fait ça là, avec d'autres conjoints à l'époque, puis j'attends que quelqu'un d'autre arrive dans ma vie. Moi, c'est ce À que la question, non, à la question de José, vous attendez quoi? Voilà, c'est une question qui est légitime, que tout le monde se pose. By the way, au fait, avez-vous des enfants avec lui? Non. Bon, pas d'enfants! Ça, c'est grâce à lui parce que moi, ça fait longtemps que je le titille avec ça, mais c'est lui qui est le buzz en maison, donc c'est lui qui va décider du moment. On va le remercier pour ça. Continuez. OK, pour répondre à la question, ben, je suis pas certaine d'avoir compris. Moi, dans ma tête, j'attends de rencontrer un autre gars pour crisser mon camp. Moi, je pense que c'est ça. Sophie, vous l'avez fait. Vous l'avez fait combien de fois en domper un alors qu'il y en avait un autre qui était sur la liste tout près? 3 fois. Bon, alors 3 fois, ça tourne au vinaigre. Savez-vous pourquoi vous ne l'avez pas fait plus tôt qu'aujourd'hui? Non. Ça n'a pas marché. Le quatrième, est-ce qu'il est mieux que le troisième? Non. Est-ce que le quatrième est mieux que le premier? Non. Après le rendu au quatrième, là, n'est-ce pas, Sophie, qu'on commence à se poser des questions? On dit, vierge, ma stratégie, elle ne marche pas. J'en quitte un, j'en rencontre j'en ai un pareil sur la liste qui attend. Ouais. Sophie, est-ce que vous êtes belle? Faites-moi souffrir un matin.
On le sait Ben, qu'elle est belle, Doc, si son chum réagit de même. Moi, je pense que oui, là. J'ai toujours. Oui, oui, oui. Oui, puis de quoi vous allez avoir l'air, là, lorsque vous allez finir par perdre votre poids, vous allez être svelte? Méchant pétard, dirait-on en ville? Bon, peut-être on va, peut-être. Oui, oui. Moi, j'osais que j'aime ça. Lorsqu'elles répondent peut-être, là, ouf, c'est convaincant. Alors, quel est le mot? Devinez quel est le mot que j'ai écrit? Peur d'en pogner un pire. Non. Alors, pourquoi attendre? Pourquoi ne pas le quitter? Et attendre quoi? Est-ce que, José, tu peux lire? Eh boy, the boy, c'est une écriture de médecin, ça, là? Si tu grandis, Est-ce que- ça, c'est... Oui, oui. Ben, OK. Sophie? Grandir. Oh oui. Faute de grandir, à moins qu'il ne vous frappe, vous ne bougez pas de là. Ça ne donne rien. Vous allez en frapper un pire. Surtout si vous êtes rendu belle, là. Ouf! Vous allez en frapper un pire. Ouais, fait que je suis mieux de rester dans la relation, mais grandir mentalement, puis quand je vais être prête de m'en aller. Voilà, c'est ça. Alors, à ce moment-là, vous allez diminuer sensiblement, notablement, le risque de nouer une relation intime avec un pareil. Dixit Maliou, C'est là sagesse du jour. Mais là, faites attention parce que quelqu'un qui a amené un point tantôt, là, je suis désolée, c'est loin dans la conversation, mais s'il sent la soupe chaude, c'est peut-être là qu'il va vouloir faire des enfants. Là. Ben, ça, c'est évident. Fait que faites attention, là, Sophie. Tombez Vous pas dans êtes, le vous êtes panneau. rendu à quel âge, Sophie? Je suis en À peu trentaine. près? Pardon? Début trentaine. Ah! Ah, boy, José! Alors, encore une décennie et demie avant de se faire engrosser. Minimum une décennie. Qu'est-ce que vous avez comme moyen de contraception à l'heure actuelle? Le condom. Non, on arrête ça. On se fait poser un stérilet discrètement. D'accord? Dites au médecin de prendre un stérilet avec des petits fils. Pour au cas où votre conjoint se met les doigts là pour pas qu'il sente que vous avez un stérilet. Correct? Oui. Pas besoin d'être long, ces fils-là, les fils du stérilet, José. Simonac, des fois, là, ils mettent des fils de 2 pouces. Voyons! Ça traîne partout. Sophie, merci beaucoup. Oui. Ben, merci à vous. Attendez, dans 2 semaines, si vous aviez l'amabilité de nous donner un petit coup de téléphone, l'affaire des beignes. Voir si c'en est venu. Le Beigno-Gate. On va se faire des Nixon Gate, là. Tu sais, des Watergate. Alors Et là, vous, ça lâchez pas, là. va être le Beigno-Gate. OK. Bye, Sophie. J'aime son rire. Bye. Absolument Ouais. charmant, ce rire, soit dit en passant. Il y en a plein qui auraient retombé dans les beignes là, pour acheter la paix. Ne retombez pas là-dedans. Là. Non, mais ils sont dans le bac à ordures, José. Non, mais des fois, pour acheter la paix, là. Non, ça- oui, mais il n'ira pas ramasser les beignes dans le bac à ordures. Ah non, mais là. d'autres, il va se réessayer ailleurs. Il va se réessayer sur d'autres choses. Là. Oui, mais Oui, il a déjà été fait. Bon, bye, Sophie. bye. Bye. À dans 2 semaines. Dans 2-3 semaines, 3 semaines. 2. OK, José. Bye-bye. Et on va l'appeler notre Beigno-Gate. On va avoir nos Ben, c'est parfait, ça. Watergate, nous autres aussi. Ben oui, Est-ce que j'aime va? ça. Ben oui. Ben oui, parce que c'est vraiment une histoire percutante. Malgré ma légèreté de ton, la problématique présentée est extrêmement sérieuse et fréquente dans la nation canadienne-française. Si c'était anecdotique, on aurait passé rapidement là-dessus, mais c'est pas ça. C'est pas ça, c'est plein. Le Beigno-Gate touche beaucoup de monde. Et particulièrement toi dans ta clientèle. Ah oui, c'est rempli.
Dans Rempli. l'alimentation. C'est pour ça que ça me touche autant. Alors, le Puis les Benio Gate, jaloux, là, puis les jaloux, là, c'est les conjoints, mais ça, c'est un pourcentage. Les mères qui essayent de saboter le résultat de leur fille, les belles-sœurs, les sœurs, c'est fou, là. oh oui. Tu es aux premières loges, ma chère collègue. Tu es aux premières loges du Benio Gate. C'était, écoutez, je m'en confesse, c'était osé comme recommandation. Mais je ne reculerai pas, José. Je suis tanné. L'impuissance acquise féminine, c'est assez. L'empowerment, la prise de pouvoir des femmes, c'est ça. Oui. Les hosties de beigne, je les calisse dans le bac à ordures. Oui. Vous avez vu la réaction de Ticlin? Infantilisation. Ensuite, il y a traite de crise de folle. Il est supposé être le conjoint. C'est rien. Il va prétendre qu'il l'aime. Je t'aime. Pas un doigt, deux. On en a une sur le chat qui dit mon ex avait fait une scène et m'a traité de tous les noms. Quand je lui ai appris que j'allais faire une liposuction du ventre, il m'a rabaissé psychologiquement car avant, il savait que j'étais très belle et que mon seul ventre me complexait. J'avais pris un peu de poids et il était content. On pourrait faire l'émission juste là-dessus. Ah, l'émission? Un mois. On pourrait faire un mois d'émission uniquement sur le Benio Gate. Mais, parmi d'autres problématiques. Exact. On va parler à Sophia27. Bonjour. Bonjour. Sophie. Oui. On vous écoute. Oui. Dans le fond, j'ai appelé la semaine passée concernant mon père qui me pesait sur les clavicules pour me soumettre. Aïe, 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 aïe. Oui. Je lui ai montré le segment d'émission. Puis dans le fond, je pense pas qu'il y a grand-chose à faire avec Papa Chéri, justement. Il a dit que techniquement, c'était pas sur les clavicules, c'était sur les trapèzes. Puis, Hey! Attendez là. Avant qu'on aille plus loin, il vous pesait en avant ou s'il vous pesait en arrière? Mais dans le fond, il squeezait le muscle du trapèze. Donc, c'est ça, c'est de part et d'autre, là. Donc, du muscle. Puis il le serrait. Mais il était devant vous ou derrière vous lorsqu'il procédait à sa manœuvre? Devant. Merci. Alors, le risque de glisser sur votre poitrine attirante était définitivement présent. Oui, c'est possible, oui. Attends, mais là, je veux le contexte, là. Parce que c'est un peu le genre qui s'est passé avec Sophie, là. Doc vous a dit de faire écouter ça à votre père, c'est ça, Sophia? Oui, c'est ça. Non. Racontez-nous le contexte. Comment ça s'est passé? Dans le fond, je l'ai appelé. Puis je lui ai dit que j'aimerais ça lui faire écouter quelque chose. Donc, je lui ai fait écouter le segment d'émission. Puis là, après ça, il a dit ben là, je suis pas. Il a parlé de l'affaire justement des seins. Il a dit ben là, moi, je suis pas. Tu sais, me faire passer pour quelqu'un qui veut faire des attouchements, là, wow, là. C'est ça, ouais. C'est ça qu'il a dit. Puis après ça, il a dit que ça. Dans le fond, il a sous-entendu que ça aurait pu être pire, hein, ça aurait pu être comme des coups. Puis il a dit qu'il a fait du mieux qu'il a pu, mais. Oui. C'était pas facile. La phrase! Ouais. Aïe, aïe, aïe! Quel ostrogo! Aïe, aïe, aïe! Ça aurait pu être pire, j'aurais pu te frapper. Rappelons-nous, il vous squeezait, écrasait les muscles du cou vis-à-vis la clavicule au point que vous vous écrasiez de douleur par terre.
Oui, Est-ce que ce sont bien vos propos? oui. Il a dit qu'il avait tout essayé avant, puis que dans le fond, c'était la seule chose qui permettait de séparer ma soeur et moi de se battre, là. Donc, ouais. C'est épouvantable. Quel âge a-t-il, l'imbécile? Euh, dans ce début soixantaine. Ouais. Eh boy! Mais c'est bon. Je pense que, chers spectateurs, écoutez, attendez un peu. Oui, Après la rencontre, vous avez fait ça en personne ou à distance? à distance. Comment vous vous êtes senti après l'événement? Euh, Ben, qu'il n'y a pas grand-chose à faire, qu'on dirait que tu sais, le passé il est passé, puis que là, c'est juste. La seule chose à faire, c'est de comme essayer de compenser pour ce qu'il n'y a pas eu dans le passé, là. Donc, Mais moi, j'aimerais ça savoir, étiez-vous fiers de vous de l'avoir fait? Vous sentiez-vous mal? C'était quoi le sentiment? Ça me stressait vraiment beaucoup, là, parce que ça, je voulais pas y faire de la peine, mais c'est ça. Je me suis dit, c'est un adulte, donc il va sûrement être capable de se gérer, là. Ouais. Vous savez, Sophie, José, elle n'était pas fière de son geste. Et ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Ben, Je j'ai été fière m'attendais aussi. à ce qu'elle... Après. Ouais. J'ai été fière d'y avoir montré parce que c'est comme il montrait ce que moi j'ai vécu, donc il en connaît un peu plus sur moi, là, donc. Vous savez, ce que je voulais illustrer par ma suggestion, et vous l'avez très bien dit, vous avez constaté qu'avec ces innocents-là, il n'y avait rien à faire. Combien de fois, José, j'ai mentionné, vous avez beau confronter les vieilles peaux, elles vont se justifier, elles vont rationaliser, aller même jusqu'à dire à sa fille, ça aurait pu être pire, j'aurais pu te frapper. J'avais envie de te frapper, petite maudite. Je suis poli, là. Comment il vous appelait quand il était fâché? Euh, Par mon prénom, donc ouais. Mais est-ce qu'il sacrait après vous? Oui, il secret quand même pas mal. Alors, quelles étaient les phrases qui revenaient le plus souvent? Ma petite Chris, ma petite tabarnak ou Ah non, comment il vous appelait? ben, dans le fond, il disait mon prénom fâché, là, mais il sacrait pas après moi en tant que tel, là. OK. Il préférait jouir plutôt que de parler. Y avez-vous demandé si la prochaine fois que vous le verrez, est-ce qu'il y a de l'argent, le bonhomme? Allez-vous avoir un héritage significatif? Je penserais pas. Bon, ben, s'il n'y a pas d'héritage, la prochaine fois, demandez-lui donc quelque chose. Eh, Et Mayou, je l'ai rappelé. Puis là, il m'a demandé si, quand j'étais bien écrasé à terre, si ça déclenchait une érection. Mais- Seriez-vous capable de faire ça avec Papa Chéri? Non, je penserais pas. Déjà qu'il était vraiment fermé avec. Il a failli décrocher avec l'affaire du glissage de la main sur les seins, là. Fait que. OK, C'est rien. j'ai ma réponse. aïe, J'ai aïe, ma aïe. réponse. Mais, chers spectateurs, j'ai aimé. Et je comprends Sophie, là, écoutez, on fait du brainstorming parfois ensemble, on échange. J'ai aimé qu'elle se permit, à un moment donné, de lui demander la question, tu sais, quand tu me pesais, là, puis tu m'écrasais, puis c'était extrêmement douloureux, puis j'étais rendu écrasé à terre. Est-ce que tu as déjà senti dans tes culottes un début d'érection puis une demi-érection? Eh, Doc, on s'en va où avec ça? Ça va changer quoi? Non, regarde. C'est qu'il y a des milliers de personnes qui vont l'écouter, là. Puis il y a plusieurs milliers.
pour ça que je pose la question. C'est la raison pour laquelle... On en vient juste de dire que ça ne donne rien avec ce monde-là. Non, non, ça ne donne rien pour lui, pour Bozo. Mais tous ceux qui vont visionner ne pourront plus se nier le début d'érection qu'ils ont en écrasant, en frappant, en dominant leur fille. Ils vont être obligés de dire « Hey, qu'est-ce qui arrive dans mes culottes? Je suis en train de bander. » La conscience. Ils peuvent le comprendre là sans faire l'exercice à Sophia. Là. Non, non, oui, écoutez. C'est parce que Sophia aurait pu se payer une traite royale. Quand elle le voudra, si elle le veut. Parce que ça demeure papa chéri. Mais oui, elle avait peur de faire de la peine. Ben oui, je le sais, je le comprends. Là-dessus, je ne vous harangue pas. Disons que j'aime mieux me payer la traite plus sur ma soeur. Ma soeur est vraiment méchante aussi. Ouais. Mais ça sera un autre sujet sûrement. C'est ça. Tranquillement. Merci beaucoup pour le feedback. On va en demeurer là pour aujourd'hui. OK. Ça a été tout qu'un effort. Parce que la relation amoureuse est définitivement là et elle est bilatérale dans les deux sens. Vous étiez une enfant et il s'est amusé à vous séduire. N'est-ce pas, Sophie? Me séduire en me soumettant? Oui. Oui, en vous soumettant. OK. Oui. Il était le seul à vous montrer, à vous témoigner de l'attention et un intérêt, non pas à votre développement, mais à vos réactions, à votre évolution sexuelle. Votre mère était trop occupée pour s'occuper de vous deux, les deux filles? Ben, on a fait beaucoup, dans le fond, de garderie. Là. On a été beaucoup dans les garderies. On n'a pas passé beaucoup de temps avec nos parents à cause qu'ils travaillaient tout le temps. Ben oui, ben. Eh oui. Eh oui, trop occupé. Garderies d'État ou des garderies familiales? D'État. Les garderies d'État? Oui. Vous avez 27 ans? Vous avez commencé à aller à la garderie, quoi, à 2-3 ans? Oui, vers 3 ans. Vers 3 ans, hein? Et vous, la socialisation, vous et votre sœur, à 3 ans, aviez-vous besoin d'être socialisés? D'être socialisé dans le sens d'avoir des contacts avec des gens. Ben, Oui, avec d'autres jeunes. Ben, ma soeur, elle a de la facilité maintenant à se faire des amis, mais moi, j'ai toujours de la difficulté. Donc, s'il y a quelque chose qui ne s'est pas fait pour moi. Ça a été raté pour vous, hein? Ce n'était pas la façon de procéder. Les enfants sont différents. Les enfants sont différents. Merci de le dire, Sophie. On va tranquillement... Mais comment une mère ne peut pas avoir le temps? Même si elle travaille. J'ai juste poussé. D'ailleurs, de toute façon, la voie est libre. S'il y a quelqu'un qui veut lever la main, il y a de la place. Il n'y a pas personne qui a levé la main après Sophie. Mais comment vous expliquez ça que votre mère n'avait pas le temps? Ben, c'est qu'elle n'était pas disponible émotionnellement vu qu'elle était en dépression. Plusieurs dépressions. Oui, mais est-ce qu'elle travaillait ou était en dépresse? Ben, c'est que elle travaillait aussi, puis après ça, ben, elle pleurait, puis elle m'a déjà dit qu'elle se demandait qu'est-ce qu'elle allait faire avec moi parce que j'étais trop turbulente. Puis ouais, ça m'avait vraiment fait de la peine. Puis j'essayais tout le temps de lui remonter le moral quand elle pleurait. Donc, ouais. À partir de quel âge que vous vous êtes senti obligé de remonter
le moral de cette dépouille humaine? Je pense que c'est à l'âge de 5 ans. C'est épouvantable. C'est- Une c'est- fillette de 5 ans qui ramasse ce grand paquet de chair molle-là. C'est épouvantable. Qui vous fait traîner dans les garderies d'État depuis 2 ans déjà. C'est incroyable. C'est On plein comprend donc, pourquoi comme ça. le père a pris une grande place. Là. Ben, la porte était ouverte. N'est-ce pas, Sophie? Oui, oui. Et ça s'adonne-tu pas qu'à 5 ans, vous étiez un méchant laidron, n'est-ce pas? Oh non, non, j'étais vraiment cute. Ben, je le suis encore, là, mais... José, celle-là, elle se rappelle de quoi elle avait l'air. Elle était belle comme un cœur. Ouais, un beau petit ange, là, ouais. Ouais, j'en doute même pas. C'est drôle parce que dans ma pratique, José et Sophie, bizarrement, toutes celles dont les pères ont entretenu une relation amoureuse avec elles, de convoitise sexuelle, elles sont toujours belles. J'attends encore ma première petite grosse laide dont le père a été amoureux ou que le père a convoité sexuellement. Comment ça se fait que ces Ou symboles-là? que la mère a engraissé pour pas qu'elle soit belle. Ah, ben moi, j'ai pris du poids, justement, j'étais grosse. Donc, à partir de 8 ans, 9 ans, j'ai commencé à prendre du poids considérablement pour peser à mon maximum peut-être 190 pour 5 pieds 3. Donc, c'est quand même pas pire. Ouais. Est-ce que vous avez senti la convoitise sexuelle de votre géniteur envers vous? Peu Non, importe l'âge. mais je sais qu'il faisait tout en sorte pour que ça que justement ça soit pas franchi, rien, là, qu'il n'y ait pas un once de doute. C'est pas comme quand on faisait des cauchemars, il acceptait pas qu'on vienne dormir dans le fond dans son lit avec lui parce qu'il voulait absolument Oui, pas. ça c'est c'est- correct. ouais. Ça c'est Puis, correct. Continuez. il voulait pas m'acheter de sous-vêtements non plus parce qu'il disait que c'était ma mère qu'il fallait que je fasse ça. Dans le fond, il y a vraiment comme... Tu sais, il a jamais franchi ça, là. Donc, Ah, continuez. Parce que tout ça est correct. Oui. Il refusait de dormir avec ses filles, refusait de leur acheter des sous-vêtements. Continuez. Puis aussi, ben, tu parlais de sexualité non plus. C'était avec ma mère. Il a dit qu'il fallait que j'en parle avec ma mère. Oui. Ah. Tout est beau. Continuez. Pas de propos sexuels, pas d'éducation sexuelle avec les filles. Non. Puis, C'est sinon, tout beau, ça. pas mal ça. C'est... Comment vous expliquez que vous avez commencé à prendre du poids à 8 ans? Je pense que j'ai commencé à cause que je me suis mis à manger beaucoup de McDonald's. Dans le fond, peut-être que mon père voulait compenser le fait qu'il n'était pas là souvent, donc il nous amenait au restaurant souvent. Donc. À partir de quel âge qui a commencé à vous emmener au restaurant? 8-9 ans? Beaucoup? Ouais, vers 8-9 ans. Vers C'est là que 8, j'ai 9 ans? commencé à prendre du poids, vraiment. Mhm. Mm. Mais son comportement était irréprochable. Alors là, ma théorie, ça ne marche plus, là. Le type ne cultivait aucune ambiguïté sexuelle. Non, ça, il faisait vraiment attention, là, il fermait tout le temps la porte quand il allait aux toilettes. Oui, Il voulait pas nous voir nus, puis oui. puis c'est ça. Et lorsqu'il allait dans votre chambre, il frappait avant d'entrer. Ben, il rentrait même pas dans ma chambre. Ouais. Peut-être une fois, mais c'était pour m'aider à mettre le drap contour, donc...
Oui. Il était vraiment irréprochable. Mais où est le problème? Son comportement était irréprochable avec ses filles. Pas d'éducation sexuelle des filles, pas d'achat de sous-vêtements. Il n'entrait pas dans votre chambre, salle de bain, la porte de la salle de bain fermée. Qu'est-ce qui s'est passé? Par rapport il a accepté qu'à 9 ans, par exemple, il a commencé à vous bourrer de McDo, puis là, il a vu que vous preniez du poids. Oui, peut-être parce que c'était une façon de donner de l'amour, je ne sais pas. Ben oui. On Ben est- oui, En vous engraissant. Mais Ben c'est oui, on bourre une petite de 9 ans comme une truie. C'est vraiment lui témoigner de l'amour. c'est que toutes les Oui. familles est grosse, donc c'est comme c'est un plaisir manger, donc Ouais. C'est. Oui. inculquer, je ne sais pas, peut-être cette habitude-là. Ouais. Parce que vous n'étiez pas grosse jusqu'à 8 ans. Vous Non, étiez belle comme un cœur. Mm. Alors, comment vous expliquez si son comportement est irréprochable sur le plan sexuel, qu'il vous écrase à ses pieds par la douleur? Ben, c'est que je sais pas exactement, mais tu sais, c'est que je pense que j'avais un trouble d'opposition quand j'étais jeune, donc c'était. Ah, Doc, c'était de sa faute. Mais tu sais, Ben, c'est que ça vient pas de nulle part, là, les troubles d'opposition habituellement, là, c'est parce qu'on se fait pas écouter. ben oui. J'ai manqué d'écoute quand j'étais J'avais jeune. un trouble de position, ça le justifiait de m'écraser à ses genoux par la douleur. Non. Mais ce que je me souviens aussi que je pense que Non. Oui. oui, par rapport à des trucs comme sexuels, je me souviens que euh, il me protégeait en quelque sorte des hommes, euh, pas des hommes, mais des jeunes garçons de mon âge. Il refusait que je sois seule avec un, un jeune de mon âge. Ouais. Oui. Continuez. Quel âge, là? Jeune, ça ne Ben, nous dit rien, là. même à l'adolescence, vers 14 ans. Hein? Pourtant, il était irréprochable sur le plan sexuel. Maudit. Puis là, il ne veut pas qu'il y ait un petit mâle qui vous approche. Pourtant, vous êtes grosse. Mm. Aussi, j'avais une phobie. J'ai comme, je sais pas, mais j'ai développé, comme, je pourrais dire, une phobie de l'agression sexuelle. Genre, j'ai toujours eu peur de ça. Mais là, là, ça va, là. Mais jusqu'à peu près 22 ans, j'avais. Non, le début, c'est pas jusqu'où, Oui, c'est oui, non, quand est-ce que ça a commencé. ça a commencé vers 15 ans, 16 ans. Ouais. Ben oui. Ça faisait quoi, une couple d'années qu'il surveillait les petits mâles, les violeurs potentiels sur sa petite grosse chérie? Ouais. Ça faisait 2 ans quand vous avez développé votre phobie, qu'il ne voulait pas qu'un petit mâle vous approche. Est-ce que je me trompe? J'avais quel âge? Ça faisait 2 ans. Quand vous avez votre phobie, vous dites, a commencé à 15 et Oui. ça faisait déjà 2 ans qu'il montait la garde pour ne pas que des petits mâles vous approchent. Ouais. Ouais. Et là, soudainement, vous développez une phobie. Vous comprenez que, écoute, il craint que tous les petits garçons qui vous approchent soient des violeurs potentiels, n'est-ce pas? Oui, Vous avez compris le message? Papa chéri a donné le bon coup de baguette. c'est juste, ça n'a jamais été dit comme clairement, mais c'est tout dans... Ah, ça a été dit dans son comportement. Ouais, Oui, c'est ouais. ça, c'est l'inconscient intégré au final. Là. Oui. Continuez. On va gratouiller encore un peu, puis on va l'avoir.
Quoi d'autre qu'il a fait? Qu'il l'a Euh, trahi dans sa convoitise sexuelle à votre égard. Il s'en est bien défendu. Il l'a très bien masqué, mais elle était là. OK. Alors, continuons. Alors là, tout d'un coup, il veut vous protéger des jeunes loups qui pourraient manger Chaperon. Eh bien, à part craindre le gros méchant loup qui va venir dévorer Chaperon, quoi d'autre a-t-il fait à teneur sexuelle? Il y en a eu d'autres, des comportements. Euh, hmm. Je n'ai pas de souvenir de d'autres. Si vous n'avez pas de souvenir, on revient à l'écrasement lent à quatre pattes, Oui. à genoux, la tête à hauteur de ses organes génitaux. Vous vous souvenez? Oui. Ben, ça baissait pas autant que ça, par contre, là. Mais ouais. Hein? Il ne vous mettait pas à genoux? Oh oui. Il vous mettait à genoux par la douleur, j'en suis convaincu. Hmm. Mais aussi, je sais que quand on faisait mes devoirs, il se fâchait comme ça aussi. Comme si je faisais par exprès de ne pas intégrer la matière. Oui. Et ça, c'était vraiment stressant, là. Je voulais pas faire mes devoirs, là. Oui, ben écoutez. Ouais. Ben oui, mais vous voulez votre bien. Vous voulez que vous appreniez plus vite. Hmm. Il se fâchait. Et quelle était votre réaction quand papa chéri était fâché? Je pleurais. Ben oui. Ça fait étudier bien plus vite, ça, quand le père se fâche. Hein? Ben Ouais. oui. Ça, c'est productif. À quel âge? Euh, À quel âge? À partir de quel âge se fâchait-il après vous au point que vous pleuriez en faisant vos devoirs? je pense troisième année, parce que j'ai commencé à faire de l'anglais en troisième année, puis c'était particulièrement cette matière-là que je me rappelle. Ouais. Donc, troisième année, ça veut dire vers 9 ans. Vers 9 ans. 10 ans? Ouais. Ouais, vers 9-10 ans. Ouais, papa chéri. Il devait vous aimer beaucoup pour vous aider à faire vos devoirs. Euh, Ben, je voulais qu'il m'aide aussi, mais là, à force des choses. Attendez, là, attendez, ça ne marche pas. Je voulais qu'il m'aide, il se fâche, puis il me fait pleurer. Ouais. Ben, expliquez-nous ça, vous, là, dans votre petite tête de 9 ans, qu'est-ce qui se passe? J'avais de la difficulté, donc je voulais comme de l'aide, mais finalement, il finissait tout le temps par se fâcher. Fait que j'ai arrêté de demander de l'aide. Après combien de temps? Et ça a pris. Une couple d'années. Ben, je m'en souviens pas, ça, sérieusement. Ah oui, on va s'en souvenir, c'est bien important. Ouais, Combien de temps avez-vous sollicité l'aide de cet homme-là alors que vous saviez très bien qu'il allait se fâcher et vous faire pleurer? Ben, c'est qu'à un moment donné, c'était lui qui disait, bon, t'as-tu des devoirs à faire? On va les faire. Non! Ah, 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 regardez donc. Mais c'est Il ça. aimait, ben, il aimait ça. C'est un bon père. Il aimait ça vous aider. Sophie, c'est lui qui se proposait. Oh, Et sinon, je les faisais pas, mes devoirs. Ouais. ouais. Sinon, je ne les faisais pas. J'attendais qu'il me le demande. Mm. Mais j'ai jamais vraiment aimé faire des devoirs, hein. Mais là, Mais vous avez aimé beaucoup l'individu qui s'offrait à vous aider. ouais, c'est juste les séances, justement, de torture de même, j'aimais pas ça, là. Faut croire que je suis peut-être maso un peu, là. Ouais. Ou c'est lui qui est sadique. Ah ouais. Vous savez, ma question initiale demeure, le spectateur. Lorsqu'il vous écrasait la clavicule et le trapèze, au point de vous faire mettre à genoux par la douleur, et vous étiez à genoux, je peux vous le garantir. Il ne vous lâchait pas tant que vous n'étiez pas à genoux.
Je connais ce genre de paltoquet-là. OK. Ce n'est pas sans raison que je vous ai demandé tout à l'heure de lui demander, quand j'étais rendu à genoux, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un début d'érection alors que j'avais le visage à la hauteur de tes organes génitaux? Mm. Si jamais vous avez l'audace et le cran de le faire, vous nous rappelez. Puis si vous ne le Merci faites pas, vous nous beaucoup. rappelez quand même. Oui, oui. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bye. Mais juste pendant qu'on est là-dedans, parce qu'on a quelqu'un qui a dit j'ai ce problème-là avec ma fille, c'est un homme. Que c'est plus difficile. Fait que si jamais il veut réagir, si jamais il veut aller plus loin là-dedans, ça pourrait être intéressant. Là. Vous avez vu, vous aurez compris, chers spectateurs, que le type a un comportement irréprochable. En apparence. Oui. Pas d'éducation sexuelle, frappe avant d'entrer, n'entre pas dans la chambre de ses filles. Aucune ambiguïté. Le comportement, il est parfait. Il est sain. Mais il écrase les muscles puis il met à genoux devant lui. La tête de la petite est à la hauteur de ses organes génitaux. Deux, il l'engraisse comme une petite truie. Prétextant lui faire plaisir, il y a plein de gros dans la famille. Ma petite maudite, t'es trop mince, on va t'engraisser. À quelle place? Là où on engraisse les cochons, chez McDo. Et il s'engraisse vite à bord de ça. C'est la place idéale. Hamburger, frites, reconnu. Reconnu, écoutez, on parle de quoi? 2500 calories pour une petite visite. Hein? 2000, 2005? Pas beaucoup en bas de ça. Avec le dessert, j'oubliais. Le dessert McDo. Oui, chaussons pommes. Hey, elle a gonflé comme une petite ballonne. C'est triste. Oubliez pas, il montait la garde. Penses-tu que je vais te laisser toute seule avec un jeune loup? Petit chaperon? Ah là, c'est moins. Il s'offre l'aide aux devoirs. Ben oui, elle en avait besoin, elle n'était pas capable. Ben oui, puis sa mère est en dépression, on ne peut pas l'aider. Une couleur, c'est faux filet. Il y a des pères, il y a des géniteurs qui sont rusés. C'est hallucinant. Et souvenez-vous qu'elle ne voulait pas suivre la suggestion, lui faire écouter mon intervention. Elle ne voulait pas lui faire de la peine. C'est beau l'amour, hein? Elle l'aime beaucoup. Tu sais, il se fâchait en l'aidant, il s'offrait, se fâchait, la faisait pleurer. On poursuit, mais redonnez-nous des nouvelles. Ça va être intéressant de suivre. Oh oui. On va parler avec Homme 23 maintenant. Bonjour. Bonjour. Monsieur Alexis, pour les besoins de la cause, on vous écoute. Oui, ben en fait, j'appelle un peu ce matin pour me défouler parce que vous avouez qu'à force de vous écouter, ça me met en crise d'entendre toutes les histoires d'hommes qui ont absolument aucune classe avec leur fille ou leur femme ou leur membre de la famille puis tout. Puis honnêtement, j'en reviens juste pas des fois les histoires qu'il y a. Je dirais que ça me fait perdre l'espoir un peu envers le futur du Québec. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Continuez. Jusque-là, je le dis, on ne pourra pas devenir un pays avec ces ordures-là.
C'est très sérieux. Puis, tu sais, en même temps, je me demande, on parle de force de caractère des fois, puis tout, puis en même temps, mais comment, surtout quand on. C'est sûr que là, ça ne s'applique pas vraiment quand on parle à une père-fille, mais mettons quand on parle d'un homme qui a de la violence psychologique ou physique avec une femme, ben c'est pas ben mieux si la femme en tant que telle, elle supporte ça, là. Ça veut dire aussi que jusqu'à un certain point, il manque une force de caractère là aussi, là. Ah oui, il y a un manquement. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans la moulinette. Tout à fait d'accord. Vous avez 23 ans, c'est bien ça? Oui. Allez-y, lâchez-vous. Défoulez-vous un peu. Oui, j'aime ça. Ben, honnêtement, là, moi, l'histoire tantôt du gars avec les beignes, là, non, ça m'a mis en crise, pour vrai. Parce que je me suis dit, mais quel con qui achèterait des beignes à une fille qui fait des efforts pour perdre du poids, qui essaie de se remettre en santé, puis si le gars, il amène une boîte de beignes là, en voulant dire... Deux boîtes. 24! 24! 20, ça rentre, José, sauf erreur, ça ne rentre pas dans une boîte. C'est ça, c'est 12, c'est 2 boîtes de 12. Le terme qui m'a venu à l'esprit, c'est ça manque un peu de tact. Ah, vous êtes poli. Êtes-vous sûr que c'est ça qui est venu à l'esprit, tact? Ben, ça en est un, là, mais... Ah! Non, mais c'était juste un peu pour me défouler, parce que ça, pour vrai, ça m'a... Il y en a des histoires de même, ou comme... ben, aussi, toutes les histoires là, avec les pères là, qui convoitent sexuellement leur fille, puis tout ça. Mais c'est parce que, tu sais, je dirais que ce que ça fait votre émission, c'est que ça met en image des concepts sociétals, je dirais, qui ne sont pas discutés, puis c'est pas toujours beau à voir, là. Ouais, exactement. C'est pour ça que je suis en onde, parce qu'autrement, j'irais faire autre chose. Oui. Oui. C'est que la psychanalyse m'a permis, de façon empirique, de constater des éléments extrêmement déplorables qui nuisent à notre collectivité. Et j'ai accepté l'émission avec José pour la raison que vous venez de mentionner. Faire connaître à notre collectivité ce qui y est recelé. Oui. Puis moi, aussi un autre aspect, c'est que j'en viens pas que ces concepts-là, mais ça soit pas publicisé, excusez-moi, sur la place publique plus que ça, là, parce que, tu sais, ouvre TVA Nouvelle ou Radio-Canada, t'en auras pas ça, là. C'est plus l'inverse, là. Non, parce que ça peut, vous avez entendu, ça peut être, ça touche toutes les professions, y inclut les politiciens, y inclut des professeurs d'université, y inclut des médecins, des avocats, oui, des policiers. C'est pas parce que tu as de l'éducation que t'es pas un trou de cul, là. Et au niveau de l'intimité familiale, au niveau de la vie familiale, au niveau de la vie conjugale. L'inverse, c'est valorisé. Moi, c'est ça maintenant qui me frappe tout le temps. On dirait que les pères qui sont proches de leur fille, ma princesse, mon amour, qu'il a un beau lien avec sa fille, que t'es chanceuse d'avoir un père comme ça, qui t'aime comme ça, j'aimerais ça moi aussi. C'est ça qui est valorisé. Fait que quand t'arrives et tu dis, c'est parce que ça marche pas, là. Là, le monde capote. Ben voyons, non, t'es-tu fou? T'as ça le Doc Mayou, là. C'est un crinqué, c'est un fou. Tu sais, c'est valorisé. Oui. Cautionné. On est loin de, que ce soit grand public, puis on est loin que ce soit dénoncé, là. La plupart font ça. Et c'est les pères corrects
pas trop près de leur fille, juste à leur place, qu'les autres se font dire. Ils s'occupent pas, ils travaillent, on n'a pas vu notre père, c'est notre mère qui s'occupait de nous autres. Les enfants, même les filles, reprochent à leur père de ne pas s'en être assez occupés, de ne pas les avoir dit je t'aime à tous les jours, puis de ne pas les avoir collés. C'est complètement viré fou. Oui. C'est agréable. C'est une belle récompense que vous nous offrez, que vous m'offrez ce matin. Je vais parler pour moi, Alexis. Ah ben, merci À beaucoup. 23 ans, de vous insurger devant des crises de comportement qui nuisent à notre collectivité au point que nous ne pouvons pas faire du Québec un pays. C'est très sérieux, le point que vous avez amené. Oui. Ça vous fait perdre espoir dans le futur du Québec. Mais une émission comme la nôtre, en augmentant la conscience et le côté nuisible de beaucoup de comportements, je pense que nous pouvons grandir ensemble grâce à des interventions comme la vôtre. Oui. Oui. À 23 ans, c'est d'être allumé, là, déjà, je trouve ça très bien. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Ah, c'est nous qui vous remercions, mon ami. Oui. On est dans le contemporain, là. Il y a de l'espoir, là. Prise de conscience. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure. Messieurs, lorsque vous frappez votre fille, votre fillette, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de ressentir un début d'érection dans vos culottes, que votre pénis commence à durcir? Ce concept-là, il est dur à comprendre. Ah oui? Hop, là, ah oui? Non, tu le sens. Le pénis. Je ne sais pas qu'il n'est pas dur à sentir. L'homme qui le sent, il le sait. Mais nous qui n'êtes pas psychiatre, psychanalyste, d'entendre ça, qu'un homme qui frappe son enfant, déjà là. Un homme qui frappe un enfant. En tout cas, sa fille. Là, non, sa fillette. OK, mais là, je pousse. Ce qu'il aime beaucoup, c'est déjà Papa Chéri, là. J'y vais en crescendo, là. Laissez-moi faire ma montée. L'homme qui frappe un enfant, déjà en partant. L'homme fort qui frappe la petite fille fragile, déjà là. Mais là, en plus, vous dites qu'il y a une érection, encore rien. C'est dur à comprendre. Je parle, toutes les femmes qui se sont faites frapper par leur père, vous pensez à ça, qu'il y avait une érection en vous frappant? Ça non plus, on n'entend pas ça à TVA, là. Attendez. Deux choses. On est parti là-dessus. On va y aller. Alors, ou bien le géniteur, en frappant sa fillette, peut avoir un début d'érection, ou bien, après l'avoir frappé, s'en va copuler la bonne femme et a une érection d'une fermeté inhabituelle. Mesdames, avez-vous déjà fait le lien entre le châtiment qu'il vient d'infliger à votre fille et la fermeté de son érection inhabituelle, beaucoup plus ferme que d'habitude? C'est une autre affaire, ça. Comment une femme peut avoir envie de copuler avec son conjoint qui vient de frapper sa fille? Hey! Moi, ça sera un turn-off total. Tu vois ton conjoint frapper ta fille puis tu as envie de copuler avec après. Bon, attends un peu. Je reprends. José, il y a une couple de femmes qui sont négligées. Surtout auprès de lorsqu'elles vivent avec un papa chéri de la petite. Le papa chéri corrige la petite et soudainement, il t'a une de ses érections. Va-t-elle laisser passer la belle occasion? Ma réponse, c'est non. Pauvre enfant. Elle paye que le père. C'est ça que j'ai à dire. Un enfant mal pogné. T'as vu le commentaire de Claudette? Plein de femmes prônent la fessée du père à la fillette, culotte baissée. Pourquoi? Il y en a plusieurs qui ne se sont pas avoués, mais qui ont profité à la suite de la fessée sur la petite d'une de ces érections absolument savoureuses
qui leur a permis d'orgasmer. Ça marche pas, là. C'est des vicieuses, pas dans le sens sexuel, mais dans... Tu sais, c'est bas, c'est... J'ai inventé ça. Chers Non, auditeurs, mais chers c'est spectateurs, pour ça que c'était une histoire j'embarque. inventée. Ben non, c'est ça qui est le fâchant, c'est qu'on vous croit. C'est ça le pire. Imaginez-vous donc, je n'ai pas rêvé à ça, je n'ai pas imaginé ça en soignant mes poules. Comme dit José, les poulettes m'en apprennent. OK, on poursuit, Doc. On va parler avec Kat 41. Bonjour, Kat. Bonjour, je vous appelle ce matin. C'est pas la première fois que je vous appelle, mais c'était pas pour parler pour moi les 2 fois précédentes. Donc, cette fois-ci, je me lance avec nervosité, mais bon. Je voulais dire aussi que l'auditeur précédent, c'était vraiment... il a vraiment raison, oui. On sait qu'il a raison, comme le doc d'ailleurs. Mais c'est fou, hein? C'est une tare sociétale, ça, là. Les papas chéris, puis ça, c'est toutes les... Je sais pas si c'est juste au Canada qu'on est de même, sûrement pas. Ça doit être un peu partout dans le monde. Ailleurs, j'ai pas vécu ailleurs. Aux États-Unis, c'est de même. Ouais, Juste à regarder la télé, regarder les pubs, regarder les comportements, les émissions, c'est comme ça. Tu sais, à l'école, j'essayais de penser, c'est à l'école, ils montraient, tu sais, ils nous parlaient de ça un peu. Mais tu sais, s'ils nous montraient de quoi, c'était le contraire, là, tu sais. C'était pas pour nous éduquer, c'était pour normaliser la chose. Kat, savez-vous qu'est-ce que j'aime? Dans les salles d'accouchement, le pot à pot du bébé avec son père, surtout quand c'est un bébé fille. Kat, Ouais. j'adore. J'ai pas connu ça, j'ai 2 garçons. Puis 2 césariennes. Le père avec sa fille là, dans la salle d'accouchement, là. Ouais. Ouais. Continuez, on vous écoute. Bon, moi, j'appelle... ma mère est décédée l'année passée. Oui. Puis ça me fait beaucoup réfléchir. J'ai même été pour consulter un psychologue. Je vous cherchais. J'ai cherché un homme assez âgé pour essayer d'avoir un... Mais non, ça marche pas. Vous êtes trop hot, Doc. Il n'y en a pas d'autres comme vous. Fait que j'ai laissé tomber, mais bon. Ne versons pas dans la flagornerie. Oui, excusez, oui. En tout cas, bon, tout ça pour dire que j'ai laissé tomber parce que je trouve que ça avançait pas. Je trouvais pas que ça avançait. Mais bon, j'ai avancé pas mal dans ma tête. Hein. Je suis avec vous depuis le début là, du Patreon. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais fru. J'étais vraiment fru. Puis moi, pendant 40 ans, mes parents ils ont toujours été ensemble. Mais ça a été conflit. C'était tout le temps de la chicane. Puis moi, j'étais souvent le tampon entre les deux. Fait que le décès de ma mère m'a soulagée. Là. Parce qu'en plus, ma mère, elle n'avait pas d'amis. Elle avait arrêté de travailler depuis une quinzaine d'années. Elle se faisait entretenir par mon père, qui n'était pas là à la maison souvent. Fait que, dans le fond, elle était bien. Mais j'étais sa confidente, j'étais toute sa vie. C'était lourd. C'était vraiment lourd. Fait que finalement, elle a pogné un cancer. Puis en 5 mois, elle était morte. Fait que, à quel âge? Juste donner une idée. 67. 67 ans. OK. Ouais. Continuez. C'est intéressant. Puis, finalement, j'étais contente qu'elle meure. Je suis libérée. Je suis libérée. Maudite sans cœur. Libérée par le... Hey, les abonnés, ramassez-la. Ça n'a pas de maudit bon sens. Soulagée de la mort de la bonne femme, elle a 67 ans. C'est clair que ça a fait un trou parce que on s'appelait pratiquement tous les jours. Malgré que les derniers, avant qu'elle ait diagnostiqué le cancer, j'avais commencé à espacer les appels. Là, mais après, ça a tombé malade, en tout cas. Ça a comme fait drôle un peu comme situation. Là.
Mais c'est ça. Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce qui a fait de drôle comme situation? Ben non, c'est parce que je repensais à ça après, puis je me sentais quasiment un peu coupable. Mais bon. Coupable de quoi? Je comprends pas pourquoi j'ai de l'émotion, là. En tout cas. Non, mais c'est parce que... Oui, donc chez vous. Elle a vu que, dans le fond, je m'éloignais parce que j'étais écœurée de leur... Moi, j'arrêtais pas de dire « Chris là, sac ton camp, arrête de m'écœurer avec ça. » Tu sais, c'était ça, moi, mes affaires. Mais tu sais, elle m'a aidé beaucoup quand les garçons étaient petits parce qu'ils ont 17 mois de différence. Elle est venue m'aider beaucoup à la maison. 4. Quoi? On se concentre. Coupable. Moi, coupable. Ben non, puisque dans le fond, vu que j'étais la seule personne peut-être significative qui restait dans sa vie, ben là, moi, je voulais m'éloigner. Fait que je me suis dit, ça se l'a peut-être rendu. Ben non, ça n'a pas rapport, là. Ça n'a pas rendu malade. Finissez votre phrase. Ben c'est ça, ça aurait pu... Je me suis dit peut-être qu'elle, dans le fond, elle s'est dit, il n'y a plus rien qui me rattache à la vie vraiment, puis ça l'a... Mais tu sais, ça, c'est... 4. Êtes-vous la cause de son cancer qui l'a emporté en 5 mois? Ben non, je sais. Mais tu sais, j'ai quand même pensé. Ça m'a quand même effleuré l'esprit. Comment vous pouvez être certaine de ça? Ben là, c'est pas moi qui ai fumé pendant des années et qui vapotait non-stop là, les derniers temps. Hein. Fait que... C'est sûr. Êtes-vous en train de nous dire que êtes-vous en train de nous dire que la bonne femme a couru après? Ben, peut-être. Peut-être. Ben oui. Oui. Moi, j'ai arrêté là, de fumer. Elle est morte d'un cancer du poumon? Ouais. Ah, on est loin du peut-être, là. Hein? On est loin du peut-être, là. Oui. Ouais, elle travaillait pas, elle fumait. Ouais. Puis elle faisait chier le bonhomme le peu de fois qu'il était là. Mais c'est ça, elle a tout le temps... ça a été de l'aliénation parentale. Là, elle a tout le temps chiolé après mon père, tout le temps. Mais dans le fond, moi, ben là, je pense à vous, parce que là, je fais comme redécouvrir mon père. Je dis, c'était pas une innocente tant que ça, finalement. Elle m'a dit ça toute sa vie. Mais là, je pense au papa chéri, puis je fais câlisse. Puis là, en plus, il me compte, il se confie, là, je fais, oh non. Comment ça va? Quel âge a-t-il? Il a votre âge. OK, 72. Est-ce qu'il vous parle de sa fonction sexuelle? Ah, maudit, ben oui. Je savais tout ça déjà avant, parce que ma mère me l'avait dit. Ah non, oui. Lui, Lui, c'est qu'est-ce qu'il vous raconte sur sa fonction sexuelle? Racontez-nous ça. Ce qu'il vous a raconté. Ben là, c'est parce qu'il y a eu une rencontre. Il a rencontré une femme. Oui. Ben là, c'est terminé. Mais il a rencontré une femme. Puis, là, il n'y avait plus besoin de sa petite pilule bleue. Racontez, qu'est-ce qu'il vous a dit? Elle veut faire ça tous les jours. Comment? C'est étonnant, ça. Il me dit que c'était étonnant. Elle voulait faire ça tous les jours. Et vous comptez ça, là? Oh, là, j'ai dit, je ne suis pas obligée de savoir ça, là. C'est correct. C'est beau. Merci. Non, écoutez, les spectateurs, c'est pas une joke, là. Dans la nation canadienne-française, sacrement, ça transgresse sexuellement à tour de bras. Oui, c'est juste ça. À l'intérieur de nos maudites familles. Ah oui, Calvaire! Il y a 72 ans, le vieux, innocent. Pas de tes érections avec ta fille, cabochon. Sur quel tombe il va falloir le dire? Ouais, ben là, j'ai dit plusieurs fois. Ça fait plusieurs fois que j'ai dit là, que je suis pas. J'ai pas besoin de savoir ça. Non. Il comprend. Non, il pense que c'est affectueux comme commentaire. Je sais pas. C'est juste à moi qui confie ça. Là. Je sais pas. Ben, regardez, parce qu'avec ses sœurs, il est affectueux aussi. Moi, c'est une famille de. Ouais. En tout cas. Oui, dites les mots. C'est une famille qui transgresse allègrement sur le plan sexuel. Oui. Donnez-nous des exemples de cette gang de calvaire-là. Non, je vous ai déjà appelé pour ça. Je veux pas faire le lien trop. OK. Je sais pas si Josée s'en rappelle, elle m'avait interpellée. Ils vont se reconnaître. Ouais. Maudite race de tarés. Mais... Le sexe, c'est en dehors des liens de la famille, des liens du sang.
Êtes-vous Mais- capable de comprendre ça? Maudite bande de tarés! Mais une autre affaire aussi. Mais moi, ça m'a fait Prenez ça la fait réfléchir voisine, la beaucoup. deuxième, le rang en arrière, n'importe quoi, mais pas l'intérieur de la famille. Hmm. Si, bol! Allez, continuez. Hey, quel âge avez-vous? Vous n'êtes pas vieille, vous? 40 coques? Ouais, 41. Oui, oui. Jeune quarantaine. Mm. Ben, pas Espèce de vieille. jeune- Finalement, je suis maganée pas mal, là, mais je suis pas si vieille que ça. J'ai pas pris soin de mon body, moi, je suis pas comme vous. Là, j'essaie d'en prendre soin, puis oups, tabarouette, il y a de la misère. Lâchez pas. Lâchez pas. Je suis pas mal. Non, le body, ça se refait. Oui. Il y a Ouais. des jobs de body que la nature refait avec une Ouais. bonne alimentation, exercice et du sexe suffisamment. Ouais. Non, en passant, là, permettez-moi, là, 4,41, là. Moi, ça va faire 4 ans, là, je suis keto, là, puis j'approche du 80 livres perdus, là. Fait que ça refait, là. J'ai commencé sur le Non, corps, non, non, là. ben, je suis pas tant en surpoids, là. J'ai jamais été sur un petit frame de chat, là. Mais je suis encore j'ai des gros os, là, quand même. En tout cas, je suis faite quand même relativement forte. Mais j'essaie de faire de l'exercice. Je suis pas sédentaire, mais là, j'ai essayé de faire du fit un peu, puis ça m'a. Tu sais, je me rends compte que j'ai le genou magané. 80 c'est la nourriture. Ouais. Ben, je suis assez. Ben, je suis pas keto pantoute, là. J'aime bien le pain puis tout. Mais je cuisine À beaucoup, 40 ans? beaucoup. Non, 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 c'est fini, aimer le pain. C'est-tu clair? Ouais. Moi, on Non. dit que c'est bon. Non! Bon pain maison! Fini! Il y en a du bon pain keto en passant. Ouais. Non, c'est bien. Il y a des galettes keto, puis il y a du pain keto Ah oui. avec de la farine d'amande. J'ai Oui. goûté à ça. C'est meilleur que le pain qui se vend. Oui, exact. Alors, j'aimerais m'y mettre. regardez, les 3 P, le riz blanc puis le sucré, terminé pour le restant de votre vie. C'est-tu clair? Fait que vous mangez le reste, vous allez être keto. Ben, je suis pas payée, là. Je me fais mes beaux poulets là, de grains au printemps. Ah! J'ai mes Oh! poulettes aussi, moi. Oh! 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 Oui. Oh, oh, oh. J'ai même, l'année passée, j'ai une amie, on s'est engraissé des porcs aussi. Fait que j'ai mon porc, ouais, fait que c'est le fun. Parfait. Vous êtes Ouais. super bien équipés, prêts à commencer? Attendez Yeah. un peu. Qui le tue? C'est un boucher du coin, là. Ben, Ok. dans le fond, Bon. il vient faire ça parce que c'est un porc pâturage, là, il était dans le champ. Puis Oui. il vient faire ça, puis après ça, dans le fond, il n'est pas nécessairement légal là, de faire ça, mais non. il Oui, le fait. c'est correct. On fait tout ça en campagne. OK? Oui, ouais, c'est ça. On fait L'égalité, ça en mon campagne. œil, là, on fait Non, tout c'est ça en ça. campagne. M'amener, OK? là, Et transport à est-ce l'abattoir, puis tout, là. est-ce que vous gardez votre sang lorsqu'il le saigne? Non. Non? Non, Vous ne faites pas de boudin? Ah, non, je dédaille du boudin. C'est vrai. Maudit, c'est tellement bon. En tout cas. Ah, ma mère en mangeait, moi, j'ai... C'est pour ça que... Ouais, Mais, là, c'est par association. Je sais pas, ouais, peut-être que j'en fais un peu trop des fois, des associations. Mais c'est drôle, hein, parce que là, ma mère, ça a tombé, j'ai été sa confidente à partir du moment que mon frère a quitté la maison. Mais Oui. je me suis jamais entendue avec ma mère plus jeune, là. C'était l'eau puis le feu. Ben oui. C'était l'eau puis le feu. oui. Puis, je voulais amener quelque chose que j'ai jamais entendu d'auditeur. Puis vous me direz ce que vous en pensez. Oui. J'ai Allez-y. ma propre conclusion. Ma mère, elle l'a fait à mon frère. J'ai un frère plus vieux de 3 ans. Elle a fait ça aussi avec mon frère. À l'époque, mon père avait une compagnie, puis il était quand même aisé financièrement. Fait que lorsqu'elle elle a eu sa grossesse, ben, à l'époque, c'était une semaine à l'hôpital. Hein. Il restait une semaine à l'hôpital avec Oui. le bébé en pouponnière, mais la mère à l'hôpital, en tout cas. Bon. Puis, ma mère, elle savait pas quoi faire avec ça, bébé. Fait qu'elle dit, Fait qu'elle s'est payé un luxe. Elle nous a envoyé. Moi, ça a été mon frère en premier. Lui, ça a été 3 semaines, je crois. Une starteuse de bébé. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Comment qu'ils appellent Oui. ça? Il y avait
Dans le temps, ça se faisait, ça. J'arrivais, je faisais mes nuits, puis je mangeais. Câlisse. Oui, il y avait des pouponnières. Ouais, c'est Ouais. ça. C'était une infirmière là, qui s'occupait de son mari malade, puis qui ramassait 3 ou 4 bébés, puis elle startait les bébés. Puis il y avait des endroits où il y en avait plus que ça à Trois-Rivières, près de l'hôpital Sainte-Marie. Il y avait une pouponnière là, où les femmes dompaient les bébés pour 3 ou 4 semaines pour aller se reposer. Pour se remettre. Ouais. Ouais. Ben, moi, maman, elle disait, je sais pas quoi faire avec ça, moi. Fait que, mais là, pourtant, au deuxième, C'était une nouille naturelle. pourtant, elle aurait pu le savoir. Hein. Le premier, OK, mais le deuxième... Non. Au premier, elle n'a pas appris. Elle l'a donné pendant 3 semaines à quelqu'un d'autre. Alors, Bon, mais quand un bébé de 3 semaines, c'est pratiquement comme un bébé naissant, non? Il n'y a pas grande différence, là. Non, une grosse différence. Là. Écoutez, il est habitué à plusieurs affaires. Il y a une routine qui a été établie. Puis là, la starteuse de bébé lui faisait part de la routine du bébé et demeurait une personne de référence. Oh oui, c'était un système à l'époque. Pensez-vous que ça peut... non, ben... Et 4, qu'est-ce que votre génitrice a fait de ses mamelles? Ma mamelle, elle capotait, c'était gros, puis ça voulait exploser. Hein. Fait que, non, il ne sait pas ce qu'il faisait dans le temps. Oui, mais ça ne lui tentait pas de faire têter le bébé? Il n'allaitait pas, ben non, écoute, fin 70, ça n'allaitait pas, là, on brûlait les brassières. Ah oui, la libération de la femme. Non, il y en a qui allaitaient, mais il y a oui, je sais bien. Il y a des femmes qui mais est-ce que la bonne femme était sexuée, d'après vous? Les confidences qu'elle vous faisait? Ben, j'ai eu des confidences, c'est ça, c'est vraiment plus tard, là. Oui. Sûrement, ben là, dans le fond, finalement, la mort de ma mère m'a fait réaliser ça, que mon père, il l'aimait, tu sais. Il la trouvait belle, puis là, il se rappelait des souvenirs, puis il y avait de la peine, puis pourtant, elle était plus vivable, là, je veux dire. C'était un esti d'aria, là, en dernier. En tout cas. Mais bon, moi, ce que je me demandais, si ça avait pu me carencer... Mais en même temps, je vous entendais quand je me disais ça. Je dis, bon, ça aurait-tu pu nous foquer, moi puis mon frère, d'avoir pitché dans une pouponnière? Mais là, je me suis dit, bon, j'ai comme eu la phrase du doc, mais je ne sais pas si c'est ça que vous pensez, mais je me suis dit, elle a peut-être fait mieux que ma mère aurait fait, finalement. Oui. Deuxièmement, c'est le reste qui a été problématique pour vous. Ces 2 zigotos qui n'ont pas de maudit bon sens, ils n'ont pas de barrière naturelle quant à la sexualité intrafamiliale. Écoute, combien de fois j'ai vu mon père arriver dans le corridor, il se levait, puis il sortait à la poche pour niaiser. Il allait voir ma mère, il sortait les totons de la jaquette. Ben oui. À 8 ans, 8-9 ans, je pense, j'ai vu je dois avoir 8-9 ans. Ma mère, elle m'a montré des morpions qu'elle avait attrapés. Ton père qui m'a ramené ça. Ben voyons donc! Mais oui. J'ai encore l'image dans ma tête. Ben là, j'espère. Ça doit être dur à sortir. Vous savez, Alexis s'est posé une question. Arc! Ah non, mais c'est la première fois que j'entends ça, là. Voyons, José, c'est ça. C'est ça, la transgression. C'est 1001 comportements sexuels. Comment qu'elle vous a montré ça, là? C'était quoi le contexte? Comment c'est arrivé? Non, j'ai même la touffe en image. Voyons donc! Elle avait ramassé ça dans le papier de toilette. Elle m'a dit, garde, c'est ça, c'est ton père. Ça, là, c'est la première fois que je l'entends. De toute ma vie. Première fois que j'entends ça. Ouais, c'était pas des morpions, c'était des poux de pubis. Ouais. Non, ben, c'est le Votre père est allé avec une méchante malpropre. Pourtant, parce qu'il est bon de l'alcool, mon père. Puis là, elle disait, personne qui va vouloir de ça quand il est sous, il est assez innocent. Innocent, ça, je l'ai tellement entendu. Avec un billet de vin, là, il y en a une couple qui se frottait dessus. Ouais. Ben, peut-être, j'ai aucune idée, sûrement. Puis il faisait bien. Il faisait bien. Ben, il faisait bien. Eh boy.
En tout cas. Il y avait Mais- son chèque quand le jeudi soir? J'ai aucune idée. Il Ça travaillait aussi, à ça a quelle été. place? Ça a Il travaillait à été. quelle place? Il y a eu beaucoup d'emplois, il y a eu des entreprises aussi, il y a eu des faillites. Ça a été pas mal tumultueux. Comme on n'a jamais rien manqué, par exemple. C'est ça, tu sais, c'est un innocent, là. Il y a deux faillites, mais on n'a jamais rien manqué, là. Tu sais, fait que c'était pas si innocent que ça, finalement, là. Tu sais, c'est ça que je me dis, je me réalise, là. C'est pas Je des Après vous la innocents, mort. rappellerai, c'est ça. c'est très divertissant et instructif, vos appels. Ouais, ben, j'ai pas fini. Voulez-vous que je raccroche? Je me raccroche d'abord. Je vais aller réfléchir. Vous savez, Kat, ça fait partie de l'histoire de notre nation canadienne-française. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais il est important qu'on se dise les choses comme elles sont. Grandeur et faiblesse, petitesse. Ouais, mais c'est ça. Mais là, ça a comme, je pense, j'ai l'impression que ça a fucké ma vie actuelle, vu que j'ai tellement été écœurée par les chicanes de mes parents. J'ai choisi un conjoint. Non, c'est pas vrai ce que vous venez de dire. Vous avez toujours été ravis, absolument et profondément, des confidences de votre génitrice et maintenant des confidences de votre géniteur. C'est très valorisant. Alors, ces deux innocents-là, vous valorisez à votre insu. Vous croyez? Allez réfléchir Oh, là-dessus, oui. puis vous allez les rappeler parce que c'est intéressant de vous entendre. Fait que, rappelez bientôt. Bon, ben d'accord, ça a vraiment pas, finalement, ça a pris une autre tangente. Ben, il vous en Mais reste c'est pour une correct. autre fois. Oui, il en reste pour pas mal de fois. Ah, ben merci. Merci beaucoup à vous, là. Bye-bye. Bonne journée. Bye-bye. Parce que déjà là, il y a de quoi réfléchir. Tu sais, il y en a combien qui vivent ça, là? Ils se font compter plein d'affaires, des confidences, puis ils trouvent ça épouvantable, puis finalement, non. Finalement, c'était valorisant. Juste de réfléchir à ça, c'est déjà de quoi, là? On va prendre le temps pour un dernier appel. Oh, attendez un petit peu. On va parler avec Manuel. Manuel, bonjour. Bonjour José, bonjour Doc. Manuel, On va faire, c'est juste moi tantôt, ben, ça me trottait dans la tête aussi, là, l'affaire là, de, c'est quoi l'affaire? Moi j'ai été, la violence là, en faisant les devoirs et les leçons là, avec la mère, là, puis le père, là, puis tout ça, là, puis moi je trouve ça écœurant, c'est dégueulasse, de faire ça aux enfants. Moi j'ai vécu ça, ma soeur a vécu ça. Puis là, moi j'ai une petite fille de 3 ans, puis une petite fille de 8 ans, puis un petit gars de 7 ans, puis la mère, elle commence à faire ça, là, à les crier après, puis tout, puis à les faire pleurer pendant les leçons et les devoirs. Puis ils vont bien à l'école, là, ils tapent des 100%, des 98, sont studieux, ils font leur affaire, puis il faut qu'elle trouve le moyen de crier après et de les faire broyer. C'est quoi le plan? C'est quoi le projet? merci de le dénoncer. Moi, je trouve ça, en tout cas, si on veut faire une nation, là, ils sont mieux de commencer par faire les leçons et les devoirs comme il faut à la maison, Chris. Vivez-vous sur le même toit, Manuel? Non, on est séparés là, depuis 4 ans et demi. Mais, tu sais, moi, j'essaie de recoller les pots quand ils viennent, tu sais. Je veux dire, je leur dis, garde, là, on n'avait pas d'affaire à faire ça. Puis, je veux dire, t'es un bon enfant, t'es bon à l'école, regarde, on va lire le livre ensemble, tu sais. Puis, vas-y, tu lis bien, mon grand. Puis, moi, je fais le renforcement positif, tu sais. Mais moi j'ai vécu ça, là, ma mère, là, c'était de la torture, les devoirs puis les leçons, là. Puis là, quand j'entends mes enfants dire ça, que leur mère fait ça, là, moi, je bouille en dedans, je me retiens, là, j'essaie de ne pas faire de l'aliénation parentale. Mais, ouais. Manuel, à quand remonte, à votre connaissance, le dernier orgasme de votre ex? Tabarnak, je sais pas. J'y ai dit, trouve-toi un gars, fais-toi sauter, fais quelque chose, fais-toi... Mais écoute, à quand remonte son dernier orgasme? Le dernier ramonage de cheminée. Laissons faire l'orgasme. Ah, le dernier ramonage de cheminée. Ça doit avoir eu lieu, là, mais écoute, il n'y a pas eu de jouissance, Doc. C'est une femme qui n'est même pas capable de se faire jouir en se crossant. Fait que, elle ne connaît pas son corps, là, tu sais. À quand qu'elle s'est fait ramoner comme il faut la cheminée? Ah, ça doit faire au moins 1 an. Est-ce qu'elle est jolie ou c'est elle grosse? Ben, elle est maigre. Elle est maigre. Elle a aplati ma mère, elle n'a pas de coton.
Mais tu sais, elle a un beau visage, tout, là, tu sais, je veux dire, mais ça serait pas aussi déplaisante, puis stiff, tu sais, elle est stiff, elle est sérieuse, elle est protocolaire, autoritaire. Attendez un peu, là. Donc, L'aplasie mammaire, je sais qu'est-ce que c'est. C'est pas comique, ouais. ça, là. Non, c'est pas Bon. comique, mais non. Non, ben, je vous la décrivais. Oui, oui, attendez, Emmanuel, c'est pas un reproche que je vous fais. Non, non. Est-ce que aux 3 grossesses, elle a allaité les bébés? 2 grossesses, elle a allaité, elle a essayé d'allaiter, mettons, peut-être pendant un mois et demi, la première, puis le deuxième, là, ça a été des échecs, en fait. Là, fait que, mais ça lui faisait tellement mal quand, quand les seins grossissaient, là, écoute, elle pleurait, elle s'est mis des feuilles de chou là-dessus, puis ça l'a cessé. Là. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Et après l'allaitement, les seins sont redevenus ce qu'il était avant la grossesse? Oui, pas mal. Ouais. Et quand vous parlez d'aplasie mammaire, là, c'est au bénéfice des auditeurs, vous les avez vus, ces seins. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par aplasie mammaire? Ben, je dirais que elle a pas de seins. Elle a pas de seins. Elle a des mamelons, là, elle a des tétines, elle a. C'est des petits seins. Là. Écoute, mes enfants, ils me pognent les totons puis ils disent j'ai des plus gros totons que leur mère. Fait que non, c'est ça, c'est pas drôle, là. Mais tu sais, non, mais elle est super. Oui, tu sais, je veux dire, je trouve ça beau, une femme qui s'aime dans son corps, tu sais. Puis je veux dire qu'il n'y a pas, mettons. Bon, maintenant pour le reste. En tout cas, capacité de fellationner, mouvement. Ça coche, la fellation, là, c'est la top fellation. Là, Oh! Mais c'est juste ça. Là, Pour ça, vous avez fait des enfants avec elle? Ben oui, écoute, c'était. Ben, tu sais, écoute, je me suis fait prendre au piège un petit peu, là, ça s'est fait vite notre affaire. 3 enfants, 3 pièges? Non, pas, 2 enfants. Le premier, c'était vraiment pas c'était voulu, là, je veux dire, elle avait déjà eu une grossesse, elle avait perdu, bon, elle a changé de copain, on s'est rencontrés. On se connaissait déjà de la tendre enfance, puis on s'était perdu de vue pendant 10 ans. Le premier contact sexuel, ça a été quoi avec elle? Une fellation ou le coït, la pénétration? La totale, là. Toute, là. Vaginal, anal, buccal, toutes les bords, tous les côtés, là. Fait qu'un bon partenaire, un homme oublie facilement la grosseur de ses seins lorsqu'il est en sa présence? Oui. Ah oui, c'est sûr. Est-ce qu'elle le sait? Est-ce qu'elle le sait? Ben, moi, qu'elle a un talent copulatoire indéniable? Oui, ben, j'ai répété, mais elle manque tellement de confiance en elle. Non, est-ce qu'elle le sait? Je ne vous ai pas demandé si vous le lui avez dit. Ben, je pense que oui, elle doit le savoir. Oh, ouais. Est-ce qu'elle en est convaincue? Elle doute d'elle, Qu'avec sa bouche? Avec sa bouche. Et son anus, elle est une partenaire sexuelle hors du commun. Est-ce qu'elle le... Oui. Oui, elle doit le savoir. Mais moi, j'y ai dit souvent, mais elle doit douter. Elle doute d'elle sur tous les plans, et autant sexuels. Mais elle doute. Pourquoi je discute de ça avec vous? Je ne sais pas. Ben, par rapport, parce que là, sûrement que ses frustrations sexuelles, elle les rejette sur son petit garçon. Ça se pourrait très bien. C'est une hypothèse à envisager. Ouais. Et compte tenu que vous la connaissez, même si vous êtes séparés, dorénavant, vous allez la traiter avec égard et affection. Oui, j'essaie le plus possible. Je ne veux pas me mêler de ses affaires, puis on essaie de garder ça respectueux. Non. Égard et affection. Le ton, l'intonation affectueuse. OK? C'est bon, mais merci beaucoup du conseil, Doc. Je vais y aller avec les gants blancs, les gants de soie. Merci, Il y va du développement de l'avenir de vos enfants. Oui, merci beaucoup, Doc, le bon conseil. Bye. Toute une émission, encore une fois, aujourd'hui. Oui. Oui. Wow. What? Aplasie mammaire. Moi, j'ai retenu morpion. J'ai retenu bien. beigne. Non, j'ai retenu plein d'affaires aujourd'hui. Les morpions se tiennent dans la peau, font comme une égratignure.
Non, mais c'est l'image que j'ai de la mère Mais qui s'est écartée, qui sort ça, puis qui montre ça à sa fille, puis c'est ton père Oui. qui a fait ça. Ça, c'est des poux de pubis. Ça s'appelle n'importe comment, le geste de faire ça, puis de faire ça à sa fille. Ah! Ainsi va la nation, dans ses grandeurs et ses petitesses. David. Est-ce que je peux poser ma question demain? J'ai congé demain, David. Libre. Sans tabou. Vous voulez parler de n'importe quoi? Vous levez la main, ça va être à votre tour. À demain tout le monde. Passez une belle journée. Bye. Bye, Doc.